parole La à... liberté. Bah oui, on va donner la parole à Israël. Ils sont tous là. Sur le thème alors, Ouais. la liberté. Alors, sur le thème de la liberté, déjà on va placer quelle est la notion juive en fait de liberté qui peut en fait différencier de la notion classique de liberté. Parce que quand on dit à quelqu'un la liberté, c'est un petit peu fais ce que tu veux, tu es libre de faire ce que tu souhaites, aller suivre tes envies, tes passions. Alors qu'en réalité, la notion juive de liberté, c'est pas du tout cela. La notion juive de liberté, c'est être capable de dépasser ses limites, de se surpasser. Et c'est pour ça que la notion de liberté, elle est rattachée à la sortie d'Égypte, parce que finalement la fête de la liberté, c'est la fête de Pessah. Et donc, on sait que ce travail de sortir d'Égypte, en fait, c'est un travail de tous les jours. Puisque en hébreu, on dit Yetziat Mitzrayim, ça veut dire la sortie d'Égypte. Mitzrayim, ça veut dire l'Égypte. Mais si on change quelques voyelles, on garde les consonnes, c'est Yetziat Metzarim. On sort de ses limites, on sort, on sort d'étroitesse, on sort de ses frontières. Donc, en réalité, être libre, c'est être capable, selon la Torah, d'aller plus loin que ses propres limites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on arrivait à faire telle et telle chose, et certaines choses on n'arrivait pas à faire dans le service de Dieu. Eh bien, on fait un effort, on se renforce, et on va être capable de faire en sorte que la journée d'aujourd'hui, elle est meilleure que la journée d'hier. Et bien, c'est ça en sorte, c'est ça l'idée de la liberté, et c'est ça la liberté, la sortie d'Égypte de chaque jour. D'ailleurs, quand il y a un verset qui dit que en chaque génération, Bechol Dor Vador, un homme, il doit se considérer, Chayav Adam Lirot et Atzmo, il doit se considérer comme s'il est sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi être sorti d'Égypte chaque jour? A priori, physiquement, la sortie d'Égypte, elle a eu lieu à un moment dans l'histoire. En réalité, se considérer être sorti d'Égypte chaque jour, c'est justement chaque jour faire en sorte que la journée d'aujourd'hui soit meilleure que celle d'hier et qu'on va repousser encore ses limites, essayer de se surpasser. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque Mashiach va venir, le Messie va venir, on pourrait dire, bon, puisque la délivrance future sera bien plus grande que la sortie d'Égypte, on serait amené à dire que, en fait, on ne va plus parler de la sortie d'Égypte, puisque notre délivrance, ça sera tout le point principal. Et d'autant plus que la délivrance, elle sera considérée merveilleuse par rapport aux merveilles déjà de la sortie d'Égypte. En réalité, non. En réalité, même lorsque Mashiach viendra, même lorsqu'il y aura notre délivrance que nous attendons, eh bien la sortie d'Égypte sera toujours d'actualité. Pourquoi elle sera toujours d'actualité? Puisque spirituellement, sortir d'Égypte, eh bien, ça veut dire sortir de ses limites, progresser, avancer dans la Torah, ne pas rester dans ses habitudes. Parce que souvent, des fois, lorsque on dit à quelqu'un, tiens, pourquoi tu ne ferais pas telle bonne action, telle chose? Des fois, on entend, j'ai pas l'habitude. Et donc, c'est quand on s'enferme dans son quotidien. Et lorsqu'on sait qu'on nous demande à chacun de nous de progresser, d'avancer, et donc finalement d'exercer notre liberté. Et c'est pour ça qu'on dit que, il y a un mot dans la Gemara qui dit que, qui est la personne libre? La personne libre, c'est celui qui étudie la Torah. En hébreu, on dit En lecha ben chorim ela mi sheosek baTorah. Celui qui est véritablement libre, c'est celui qui étudie la Torah. Il y a aussi un autre enseignement qui se rapproche à ça, c'est que on dit que les louchot ont été gravés, d'accord, sur de la pierre. Gravé en hébreu, c'est charout. Charout, ça veut dire gravé, c'est la gravure. Et la Gemara dit, ne lis pas des louchot gravés, donc des louchot, des tables de la loi,
gravé Charout, mais seulement l'Icherout. C'est quoi la différence entre Charout et Cherout? Charout, ça veut dire la gravure. Cherout, ça veut dire la liberté. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on est en train eh bien d'avancer dans la Torah, de progresser et de toujours essayer d'être mieux, être meilleur et de sortir de ses limites, c'est là véritablement où on arrive à une véritable liberté. Ce qui est intéressant, et ce qu'on va développer aussi, c'est que cette idée de liberté, elle est exprimée dans la Torah à travers les louchot, à travers les tables de la loi. Alors qu'en réalité, les tables de la loi, c'est pas toute la Torah. La table de la loi, en fait, ça correspond qu'à 10 commandements qui ont été gravés sur de la pierre. Mais mis à part ces 10 commandements, bah, y a tout le rouleau du Sefer Torah qui est bien plus grand que les tables en question. Alors on va essayer d'expliquer ça à travers un point important, essentiel dans la fête de Pessah. C'est qu'on sait que la fête de Pessah est attachée au chiffre 4. Puisque dans la fête de Pessah, on parle de 4 enfants qui chacun s'exprime et auxquels il va falloir expliquer la sortie d'Égypte. Puis il y a aussi 4 verres de vin qu'on boit à Pessah. Puis également, lorsque Dieu s'exprime pour nous expliquer qu'il nous a délivrés, eh bien, il y a 4 langages de délivrance. Il y a, lorsque Dieu nous dit qu'il nous a fait sortir de Hotseti, c'est un premier langage de délivrance. Il y a un deuxième langage qui dit Veitsalti, je t'ai sauvé de l'Égypte. Il y a un troisième langage de délivrance qui dit Vegaalti, eh bien, je t'ai libéré des difficultés de l'Égypte. Et enfin, un quatrième langage de délivrance qui est Velakarti, je t'ai pris comme peuple. Donc on voit 4 expressions différentes, eh bien, qui sont en fait 4 niveaux de liberté différents qu'on va expliquer. Donc je répète, être sorti, être sauvé, être libéré et être pris par Dieu. Alors, il y a un verset dans les psaumes de David, dans le psaume 34, qui sépare le service de Dieu en 4 parties. Alors, je vous dis le verset, c'est Surmera va setov, bakesh shalom verodveu. Surmera, ça veut dire éloigne-toi du mal. Asetov, ça veut dire fais le bien. Bakesh shalom, ça veut dire recherche la paix. Verodveu, et poursuis-la. On verra qu'en réalité, ce verset, en fait, il découpe en fait ces niveaux de liberté en 4 parties. Il y a s'éloigner du mal, faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre. Et on va expliquer quel est le lien avec les 4 langages de délivrance, et donc en lien avec notre thème de ce soir, eh bien, qui est la liberté. En fait, Veotseti, d'abord sortir. La première chose qu'il fallait faire pour avoir la liberté, c'est se libérer du joug des Égyptiens, se libérer du dur labeur. Donc il fallait, et c'est aussi sortir un peu de l'atmosphère négative de l'Égypte. Donc la première chose qu'il fallait faire lorsqu'il fallait sortir pour obtenir sa liberté, c'était fuir. C'était donc sortir du mal. C'est donc la première étape pour être libre. La première étape, voilà, c'est justement faire ce premier travail dans le service de Dieu, bien de réfléchir aux choses négatives qu'il pourrait avoir dans notre vie et mauvais comportements qu'on pourrait des fois avoir, ou alors un comportement aussi des fois qui n'est pas forcément mauvais mais qui est peut-être pas assez bon au regard de ce qu'on aurait pu faire, et donc s'éloigner de ce mal-là. Ça, c'est la première étape, c'est le premier langage de délivrance. Veotseti, qui correspond à Dieu, quand Dieu dit je t'ai fait sortir. Après, on avait Itzalti, je t'ai sauvé. Être sauvé, là, on n'est plus dans simplement quitter l'endroit qui est négatif. Il va falloir maintenant aussi agir dans le positif, rajouter du bien, soit en quantité, soit en qualité, que nos actions soient de façon plus nombreuse, meilleure, ou plus lumineuse, plus chaleureuse, plus enthousiaste dans son service de Dieu. Et donc rajouter dans le bien. Ça aussi, c'est la deuxième étape dans cette liberté. Puis
Puis après, on arrive à une troisième étape. Troisième étape qui correspond au troisième langage de délivrance, troisième coupe de vin qu'on boit à Pessah, c'est Vegalti, je vais te libérer. Donc là, on a vraiment véritablement le mot qui correspond à la liberté. Géoula, c'est vraiment la liberté. Et ça correspond à troisième morceau de ce Télim 34, dans ce verset. On dit Bakel Shalom, il faut rechercher la paix. Qu'est-ce qui permet de rechercher la paix? C'est étudier la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, eh bien, en réalité, on se donne les forces de pouvoir justement se libérer de toutes les envies et toutes les tentatives du mauvais penchant. On dit que il y a un mot qui est connu qui dit que en assour matir et atzmo. Quelqu'un qui est prisonnier ne peut pas se libérer de lui-même. Il a besoin d'une aide extérieure qui va pouvoir lui donner cette liberté et qui va pouvoir donc le faire sortir de cette prison-là. Mais la même chose également lorsque nous, on peut être dérangé par son mauvais penchant. C'est sûr que la liberté par rapport aux difficultés qu'on pourrait avoir vis-à-vis du mauvais penchant, ça ne peut pas venir forcément que de nous-mêmes. Ça vient forcément d'une aide extérieure. Ça vient d'une aide de Dieu. Pour ça, il faut se rendre fort pour pouvoir obtenir cette aide de Dieu. Comment se rendre fort et comment se rendre supérieur à ce mauvais penchant? Comment on peut se donner les moyens d'avoir cette aide-là supérieure qui nous sauve, qui nous libère, qui nous donne cette liberté-là? C'est l'étude de la Torah. Correspond donc à ce troisième langage de liberté. Je te délivrerai. Et enfin, là on arrive au quatrième langage de délivrance qui est Velakarti, je vais te prendre. Dieu va te choisir comme peuple. Et ça correspond à la fin du verset dans le Télim 34, dans le psaume 34, qui est Verodvé, où je vais poursuivre la paix. Je ne vais pas simplement la demander, la rechercher, je vais la poursuivre. Alors, quelle est cette idée-là de poursuivre? En réalité, lorsque quelqu'un va courir vers quelque chose, en général, quelqu'un qui court, ça monte sur une certaine folie un petit peu. En général, quelqu'un qui est posé, il ne court pas. Il est posé. D'ailleurs, même dans le code de loi juive, on va considérer normal quelqu'un qui court un vendredi après-midi, parce qu'il est normal qu'il court, parce que peut-être qu'il est pressé par rapport à ses préparatifs par rapport à Shabbat, mais on trouvera anormal quelqu'un qui courrait en semaine. Et donc si par exemple quelqu'un va courir en semaine et va bousculer quelqu'un, la personne qui a couru est en tort. D'accord? Alors que ça pourrait se justifier un vendredi après-midi, mais ça ne pourrait pas forcément se justifier un autre jour de la semaine. Et pourtant, là on parle dans la fin de ce verset, Vérodvé, ou quelqu'un qui court vers la Torah, quelqu'un qui ne se contente pas simplement d'être intéressé, de la rechercher, de la demander, mais quelqu'un qui la poursuit. En réalité, ça correspond à un niveau de liberté encore supérieur. Quelqu'un qui a réussi à, quelque part, transformer son mauvais penchant. Il a plus tellement cette dualité à l'intérieur de lui. Lorsque quelqu'un a toujours une dualité entre le bien et le mal, alors il peut des fois même faire du bien, mais des fois de le faire un petit peu de façon timide, parce qu'il a toujours un feu extérieur qui vient et qui le dérange. Mais quand il s'investit dans l'étude de la Torah, il apprend les parties profondes de la Torah, au fur et à mesure il transforme son cœur. Et au fur et à mesure, son mauvais penchant, qui avait tendance à courir vers les choses négatives, maintenant il va courir vers les choses positives. Il a canalisé les forces qui étaient avant un petit peu des forces qui étaient considérées comme un comportement un petit peu fou, mais dans les choses négatives, il va les canaliser dans les choses positives, et on va le retrouver en train de courir après le bien et le poursuivre. Et bien maintenant qu'on a expliqué en fait ce dernier niveau en fait de liberté, où il y a vraiment une véritable transformation de la personne, parce que tant que quelque part le mauvais penchant est présent, la liberté n'est pas complète. Même si je gagne la guerre jour après jour, mais qui dit que je gagnerai la guerre jusqu'à la fin? Qui dit que un jour le mauvais penchant n'aura pas une emprise? Mais lorsque je le transforme, lorsque l'ennemi devient l'ami,
Alors à ce moment-là, on peut dire que la liberté, elle est vraiment complète. C'est pas pour rien qu'on dit que la délivrance qu'on attend s'appelle une liberté qui est véritable et complète. Pourquoi dans les autres, les délivrances, eh bien, on ne parle pas de liberté véritable? Parce qu'elle était toujours en prise par un mauvais penchant qui était toujours là présent. Alors que lorsque le Mashiach va venir et que le mal disparaîtra sur terre, à ce moment-là, on pourra véritablement atteindre une véritable liberté, parce qu'on n'aura plus d'opposition au bien. Et cette chose-là, pour pouvoir la voir matériellement, il faut déjà l'opérer à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur. Donc on a expliqué ça, on comprend pourquoi l'idée de liberté s'exprime particulièrement à travers les louchot, à travers l'étape de la loi. Parce qu'on avait dit que l'étape de la loi, eh bien, elles sont gravées, on avait dit le mot charout, et le mot charout est à rapprocher au mot cherout, qui veut dire la liberté. Parce que l'étape de la loi, c'est quoi l'idée de l'étape de la loi? Eh bien, l'idée d'une gravure de façon générale, eh bien, c'est de faire une seule chose, que la pierre et l'écriture ne forment en réalité qu'une seule et même chose. Ben, c'est exactement la même chose avec notre vie dans notre service de Dieu. Eh bien, que notre âme et notre corps, les deux soient complètement unis, qu'on ne peut plus les dissocier. Lorsque eh bien, on écrit sur du papier, on peut toujours dissocier l'écriture du papier. En grattant l'encre, à ce moment-là, on peut effacer. Donc les deux peuvent être séparés. Alors dans une gravure, la chose est complètement impossible. Si on veut enlever eh bien, la gravure, il faut casser toute la pierre. Mais la même chose également, lorsqu'on va atteindre ce quatrième niveau, le niveau le plus élevé de liberté, c'est lorsqu'on ressemble à ces louchot, à ces étapes de la loi, et bien qu'en fait, on fait dans le service de Dieu, et notre corps, et notre âme, et notre bon penchant, et notre mauvais penchant, les deux ensemble sont unis dans le service de Dieu, et à ce moment-là, on peut atteindre à ce moment-là ce niveau numéro 4, le plus élevé de la liberté. Merci. Hein. Voilà, avec plaisir. Merci Isaac. Bah, c'est avec plaisir, hein, toujours. Hein.